Bonjour, je suis Johan de Motesando, bienvenue dans une nouvelle vidéo de notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire un jardin dans un bol. Tout d'abord, nous verrons les matériaux dont nous avons besoin pour faire un jardin dans un bol. Tout d'abord, évidemment, un bol avec son couvercle. Dans ce cas, nous utiliserons un couvercle en liège, mais nous pourrions également utiliser un couvercle en verre. Ensuite, nous aurons également besoin d'eau. Nous aurons besoin d'un substrat minéral, c'est-à-dire essentiellement l'endroit où les plantes qui se trouvent à l'intérieur du jardin dans un bol seront plantées. Comme plante, nous avons choisi une figue de ginseng et une phytonia. Ces deux plantes s'intègrent superbement à l'intérieur des jardins dans un bol car elles aiment l'humidité. Nous avons aussi besoin de mousse. Cette mousse s'appelle mousse de bol et c'est celle qui est également utilisée pour le bonsaï et c'est une mousse super belle et super agréable au toucher, elle ressemble à un oreiller. Ensuite, nous aurons également besoin de pierre volcanique. La pierre volcanique est ce qui fera fonctionner l'ensemble de l'écosystème. Si nous jetions du substrat minéral directement dans le bol, l'eau resterait en dessous, les racines descendraient et elles pourriraient. Ce que fait la pierre volcanique, c'est filtrer cette eau. Moudbonae, nous avons également besoin de charbon actif qui est très nécessaire pour contrôler les niveaux d'humidité et pour prévenir la pourriture des racines et aussi pour donner suffisamment d'oxygène à l'intérieur du substrat minéral. Et enfin, nous avons besoin de pierre décorative. Cette pierre décorative ne serait pas nécessaire à 100% si nous avons déjà de la pierre volcanique, mais elle aide également à filtrer l'eau et donne également cette esthétique autour du bol. Eh bien, c'est parti! Tout d'abord, nous prenons le bol et ce que nous allons faire, c'est ajouter la pierre volcanique à l'intérieur. Comme je l'ai déjà dit, ce que la pierre volcanique va faire, c'est filtrer l'eau et empêcher les racines de pourrir. Il n'est pas nécessaire de mettre beaucoup de pierre volcanique. On met environ 2 doigts et ce serait bien. Parfait. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est ajouter la pierre décorative. Cette pierre s'appelle le quartz. Ensuite, nous devons ajouter la pierre décorative sur les côtés du bol afin que de l'extérieur, vous puissiez voir la pierre décorative et non la pierre volcanique. J'utilise mon doigt pour tirer la pierre volcanique vers l'intérieur, puis je libère la pierre décorative. Parfait. J'ajoute environ un tiers de pierre décorative par rapport au substrat minéral, ce qui représente environ 3 fois plus. Maintenant, avec mon doigt, je vais tout égaliser pour que ce soit beau de tous les côtés. Parfait. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est ajouter du carboactif. On l'ajoute comme quelqu'un qui met du sel, une couche sur tout. J'aime son apparence. Ça a l'air plutôt bien, je pense, mais c'est quand même la chose la plus importante. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est ajouter un substrat minéral. Je pense que c'est comme ça que ça commence à être. Je n'aime pas ajouter beaucoup de substrat minéral car j'aime que l'arbre respire. Si nous ajoutons beaucoup de sable, par exemple jusqu'ici, l'arbre perdra des feuilles ici et ne donnera pas cette sensation de répit. Un peu plus et c'est parfait. Parfait. Maintenant, la vraie partie commence. Qu'allons-nous faire maintenant? On prend notre ficus ginseng, on va le sortir du pot, on va enlever un peu de sable qui entoure les racines et on va le planter. Nous allons le recycler. Ce ficus est super mignon, il est très cultivé et très cool. Maintenant, nous allons faire un petit trou et planter le ficus. Nous pouvons utiliser la spatule pour presser la plante et la laisser bien plantée. D'ailleurs, pendant que nous fabriquons ce jardin dans un bol, je veux profiter de cette occasion pour dire que nous avons sorti un livre sur les kokedamas et les jardins dans un bol. Nous vous laisserons le lien ci-dessus. Et il est en vente, il est déjà en pré-vente et à partir du 12 octobre de l'année 2023, il sera en vente. Parfait. Maintenant, nous allons prendre cette phytonie. Nous n'allons pas tout planter parce que c'est très grand, mais ce que nous allons faire, c'est la diviser. La bonne chose à propos des phytonies est qu'elles ne sont pas une plante entière, mais ont différentes tiges avec des racines différentes. Allons-y, nous laisserons cet article pour un autre jour. J'aime le placer ici parce que, si vous regardez attentivement, les feuilles de l'arbre y vont et sur le plan esthétique, il est plus frais de placer la phytonie ici, par exemple. Nous faisons un petit trou et le plaçons. Probablement, lorsque nous vivrons, nous allons nous salir beaucoup en plantant ces plantes et en fabriquant ce jardin dans un bol, mais ensuite nous l'arroserons et cela le nettoiera. Ce jardin dans un bol est un peu plus difficile à réaliser que ceux avec un dôme qui les recouvre, car ici nous devons travailler directement sur le sable, alors que dans ce cas, il faut ajouter des plantes. Parfait. Alors passons maintenant à la partie mousse. J'adore travailler avec cette mousse. Regardez, si vous voulez zoomer, c'est super cool. Maintenant, ce que nous devons faire, c'est planter la mousse comme dans un pot en gros et occuper toute la partie où il y a un substrat minéral. Nous n'avons pas pu tout couvrir, mais esthétiquement, je l'aime beaucoup plus. Mais avant cela, ce que nous devons faire, c'est arroser la composition. Pour un bol de cette taille, la quantité d'eau que nous mettrons est l'équivalent d'un verre d'eau. Nous le prenons et nous arrosons. Ce
Ce n'est pas une sensation exacte de l'eau que nous devons y mettre, mais nous devons ensuite faire très attention à la condensation. Si, après 8 ou 9 mois, il n'y a pas de condensation et que c'est sec, il est temps de l'arroser. En revanche, si après 12 mois, ce que nous pensons déjà, il est encore humide à l'intérieur, on n'a plus besoin de l'arroser. Vous pouvez voir plus d'informations dans les vidéos que nous vous laissons dans la description de cette vidéo. On prend le morceau de mousse, on commence à couper les racines, et petit à petit, nous le plaçons sur le sable. Waouh, je vais ramener ce jardin dans un bol à la maison parce qu'il devient épique. Et nous le ferons comme ça avec toute la surface du jardin dans un bol. Et maintenant, le dernier morceau de mousse qu'il reste à mettre pour finir notre jardin dans un bol. Maintenant, que devrions-nous faire? Avec cette spatule, ce que nous allons faire, c'est presser les côtés, car de cette façon, nous nous assurons que toute la mousse touche son extrait minéral. Il faut tenir compte, cela semble évident, mais que les racines de la mousse doivent toucher le substrat minéral, car sinon, la mousse mourra. En revanche, si elle ne touche pas le substrat, elle sera bien plantée. Et nous le faisons aussi parce que c'est plus esthétique. Sinon, vous verrez un peu de brun, et donc, au lieu de cela, vous aurez un effet super vert. Très bien, il ne reste plus qu'à faire une chose, arroser un peu et nettoyer ainsi le vert sur les côtés. Parfait. Et maintenant, il manque la dernière et la plus importante chose, c'est-à-dire fermer notre jardin dans un bol, car c'est ainsi que le cycle de l'eau commence et que l'écosystème se crée. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, nous espérons qu'elle vous a plu. Si vous souhaitez plus de contenu de ce type, vous pouvez nous suivre sur Omotesando Plants. Nous sommes sur Facebook, Instagram, Pinterest, partout. Et vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube, Omotesando Plants. Merci bien.